Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est votre emploi. Comme tous les mercredis, on va faire le tour de l'actualité emploi dans les Bouches-du-Rhône avec notre invité de ce jour, Laurent Laïc, président du groupe Lavarap. Les offres d'emploi à promouvoir dans le département, on va découvrir la première offre. À pourvoir dans le département, on va découvrir la première offre. Une offre du secteur alarme, une offre de commercial, homme ou femme, à Marseille en CDI. Vous pouvez déposer votre candidature sur le site internet qui s'affiche à l'écran. L'offre numéro 2 nous vient d'EDF, EDF qui recrute un assistant département homme ou femme à Aix-en-Provence en alternance. Vous pouvez là déposer votre candidature sur le site d'EDF dans la section recrutement. Et enfin, la troisième offre qui nous vient de la Banque de France qui recherche un opérateur de production à Marseille. C'est une offre en CDD, candidature à déposer sur recrutement.banque-france.fr. L'interview de C'est votre emploi. On va parler aujourd'hui du lancement de la Journée nationale de l'inclusion qui aura lieu le 2 juin au MUSEM. C'est Lavarap qui organise ce vendredi. À l'occasion de cette journée, on reçoit Laurent Laïc, président du groupe Lavarap. C'est un forum engagé avec plus de 100 offres. Oui, bonjour Yanis. Donc, Lavarap est un groupe d'entreprises d'insertion qui est un leader en France de l'inclusion. Et suite notamment aux 30 ans que nous avons fêtés il y a quelques mois, nous est venue à l'idée de dire on est arrivé à fédérer des acteurs autour de nous, et si nous lancions avec d'autres acteurs cette journée nationale de l'inclusion en France, ici à Marseille, avec nos partenaires habituels, pour faire de l'inclusion la norme sociétale de demain. En fait, l'inclusion est un sujet souvent de spécialistes, et nous, notre ambition aujourd'hui, c'est de faire qu'on puisse la partager avec tout le monde, et faire qu'on lance ici à Marseille un grand programme de journée nationale de l'inclusion pour aller collecter des propositions, pour aller faire qu'on ne parle peut-être plus d'inclusion demain, mais que ce soit la norme et pas la marge comme aujourd'hui. Expliquez-nous un petit peu cette journée du 2 juin, comment elle va se composer, qu'est-ce qu'on pourra y retrouver, qu'est-ce qu'on pourra y faire. Alors cette journée de lancement de la journée nationale de l'inclusion, elle est placée sous le haut patronage du président de la République, et c'est une histoire commune avec le MUSEM, avec le président du MUSEM, Monsieur Costa, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, et si on la portait ensemble? Parce que faire de l'inclusion le fait de la société, un fait majeur de la société, c'est à un moment donné faire aussi que la notion du travail, de l'emploi, soit reliée à d'autres aspects que l'emploi, comme l'accès à la culture. Et donc, avec le MUSEM, on lance cette journée, on l'a voulu en plusieurs étapes et plusieurs temps. Un premier temps avec le forum des entreprises ou des acteurs engagés, donc qui se passera au sein du MUSEM. Et donc on a une annonce ici à faire, c'est qu'il y aura plus de 1000 offres d'emploi qui vont être entreprises on pourra retrouver justement. Et on pourra retrouver tout type d'entreprises, alors des DRH, mais aussi de toutes les entreprises locales, mais aussi des associations avec lesquelles on travaille, de l'écosystème de l'insertion, de tout ce qui est l'impact. Dans les grandes entreprises, on peut citer Honnête, on peut citer Vinci, dans les associations, des associations comme Massajob, enfin, tout le secteur, plus le secteur évidemment du sport, de la culture. Donc en fait, il y a une trentaine de stands qui seront proposés, et avec des offres d'emploi très concrètes. Donc moi j'invite tous ceux qui cherchent du boulot à venir nous rejoindre dans cet après-midi-là, puisqu'il y aura beaucoup d'émulation. Il y aura aussi le service public de l'emploi, Pôle emploi, l'APEC, etc. C'est ce premier temps qu'on a voulu de formater de cette façon-là. Le deuxième temps, évidemment, c'est des tables rondes. Et des tables rondes avec des sujets qui doivent nous faire passer de la marge à la norme. Et donc, on a 3 tables rondes principales. Une tournée autour de l'Europe, inclusion Europe. Quels sont les financements? Qu'est-ce que prône l'Europe dans ce jeu, pour ce type de développement, etc. Donc ça, c'est une première table ronde. Une deuxième table ronde sur l'inclusion et les entreprises. En gros, comment on fait pour que l'inclusion devienne la clé de performance des entreprises et pas uniquement la clé de la RSE des entreprises. Et enfin, une troisième table ronde aussi importante sur les territoires, les villes, avec l'idée de lancer un label des villes engagées. Voilà, ça c'est le temps qui se passera lors de cette journée de l'inclusion. Et tout ça rythmé par des événements. Des animations, je crois, comme un concert. Alors, effectivement, non. Après ces tables rondes, va se passer plusieurs étapes. Pardon. Une première étape d'une exposition. Il se trouve que le MUSEM a organisé une très belle exposition sur la population rome. Barvalo, ça s'appelle,
qui veut dire richesse. Et donc, ce sont des Roms qui vivent dans des bidonvilles aujourd'hui, qui vont venir faire les guides de cette exposition aux côtés de la commissaire d'exposition. Donc ça sera le deuxième temps après les tables rondes. Et enfin, effectivement, on a prévu un concert avec des artistes locaux, où, bon là, tout est réservé déjà, il y a plus de 2000 personnes qui sont prévues, et qui lui aussi a été organisé avec des talents, des personnes en difficulté d'emploi, qui ont organisé toutes les réservations, etc., et le fait d'aller monter cet événement avec notre personnel. Je crois que vous avez des parrains de renom aussi, peut-être connus. Alors le parrain de renom, effectivement, c'est Alonso, qui nous suit depuis 3 ans. Et je l'en remercie d'ailleurs aujourd'hui, puisque en fait, on lui a expliqué notre projet, qui est un projet en fait de permettre à chacun de jouer son rôle dans la société, et donc qui permettent aussi à des personnes en difficulté d'accéder à des rêves ou à leurs rêves. Et Alonso a joué le jeu, c'est-à-dire qu'il est venu rencontrer les personnes, a discuté avec les personnes, et puis il a aussi, c'est des artistes qui sont aujourd'hui actuels, hein, qui tournent sur les plateaux, etc. Et donc, y compris en termes de prix des prestations, qui fait un geste significatif. Donc, tout ça fait que c'est notre parrain depuis plusieurs années, et je l'en remercie. L'entrée, elle se fera tout public, sur invitation? Comment ça se passe? Alors, la journée de l'inclusion, c'est tout public. D'accord. Et donc, c'est pour ça que j'invite les demandeurs d'emploi, hein, de ne pas hésiter à venir dans un musée national. Et puis après, les employeurs également. Mais les employeurs, ils y seront, on les a déjà nous invités. Mais effectivement, aussi se greffer avec grand plaisir. Il n'y a aucun sujet là-dessus, bien évidemment. Et puis après, le reste, c'est des événements privés, hein, qui concernent notamment le concert. Puisque là c'est sur réservation, et où il y aura entre autres Soul King, Black M, je crois. Il y aura Soul King, Black M, enfin c'est les trois, et Alonso, qui vont nous proposer, mais je veux pas trop en dire aujourd'hui, qui vont nous proposer un show spécifique et spécialement pour et les 10 ans du MUSEM et la première journée nationale de l'inclusion. Donc c'est le lancement de la journée nationale de l'inclusion, on le rappelle, qui aura lieu le 2 juin prochain au MUSEM. Tout de suite, c'est la candidature de la semaine. La candidature de la semaine, c'est celle de Kevin. On va la découvrir ensemble. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kevin Mercieka, j'ai 20 ans et je suis actuellement à la recherche d'une alternance en tant que Community Manager. Cette alternance devra durer 1 an à partir du 1er septembre 2023. J'ai pu gagner pas mal d'expérience en tant que Community Manager, notamment grâce à mes différents stages réalisés au cours de mon cursus universitaire, mais également grâce à mes activités extrascolaires, notamment en lien avec une équipe compétitive sur les jeux vidéo. Si je devais me décrire en quelques mots, je dirais que je suis quelqu'un de curieux, qui aime travailler en équipe, et je suis quelqu'un d'extrêmement empathique. Je suis donc à la recherche d'une entreprise localisée vers Aubagne, La Penne-sur-Yvonne, Marseille, mais également Aix-en-Provence, Arles ou bien Saint-Martin-de-Crau. Si ma candidature vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez contacter Kevin, vous pouvez être mis en relation en envoyant un mail à cvotreemploi@lavara.fr. Et puis sachez que si vous souhaitez réaliser pour candidater, pour postuler des vidéos comme Kevin, un atelier CV vidéo sera animé à partir de 14h pendant la journée de l'inclusion au MUSEM le 2 juin. Le calendrier de l'emploi. Le premier rendez-vous du calendrier de l'emploi, c'est la visite de l'entrepôt Job Dating. Elle aura lieu le 1er juin 2023 de 9h à 12h à l'entrepôt Géodis de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Inscription sur le site internet mesévénementemploi.pôle-emploi.fr. Le deuxième rendez-vous, les métiers de l'industrie, mardi 6 juin de 11h à 12h30 à la Cité des Métiers à Marseille. Inscription sur le site internet de la Cité des Métiers. Le troisième rendez-vous, Job Dating spécial Job d'été. Ça pourra intéresser les jeunes, mercredi 7 juin de 10h à 15h30 au 75 rue Marcelin Berthelot à Aix-en-Provence. Inscription sur le site d'indeed.com. Merci à vous d'avoir été avec nous, Laurent Laïc, président du groupe Lavara, pour parler du lancement de la journée de l'inclusion, le rappel qui aura lieu le 2 juin prochain au MUSEM pour ce nouveau rendez-vous.